Passer de 900 € à 3900 € net, c'est incroyable. L'avenir me paraît tellement plus inspirant et confiant. Et aujourd'hui, je suis tellement épanoui, c'est fantastique. Et salut à toi, c'est Loïc et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube où on a le plaisir de te retrouver. Aujourd'hui encore, je ne suis pas tout seul puisque je suis avec Philippe, qui est frontalier suisse, qui a un très beau parcours. Il est également futur investisseur immobilier, on va tout vous expliquer. Je vais le laisser tout d'abord se présenter. Salut à tous, donc moi c'est Philippe, j'ai 24 ans, je viens de Valence. Pour ceux qui connaissent, c'est dans la Drôme. J'ai eu un bac STMG au lycée. Suite à ça, j'ai tenté de faire des études. Donc je suis parti en comptabilité. J'ai vite arrêté au bout de 3 mois, je crois, donc de septembre à décembre. J'ai arrêté, c'était pas fait pour moi. C'était pas une voie qui me plaisait, on va dire. Suite à ça, en fait, j'ai fait 9 mois d'année sabbatique, on va dire. Après mon année sabbatique, du coup, je suis parti en STAPS, donc dans le domaine du sport. Et là, pareil, j'ai arrêté au bout de 2 mois. Donc abandon. Passer 9 mois à rien faire, j'avais plus le goût pour être à l'école, tout simplement. Motivé, c'est ça, en fait, j'avais plus le goût du travail assis sur une chaise. C'était plus fait pour moi. Ok, je comprends. Donc il était temps pour moi de rentrer dans la vie active, on va dire. Et je vais en fast-food, du coup, chez Burger King. Donc j'ai travaillé 13 mois là-bas. Suite à Burger King, pendant 13 mois, j'ai arrêté. En fait, je voulais tout simplement changer de travail. Je suis allé dans le monde du sport, donc je suis rentré chez Basic Fit. Donc j'ai travaillé 2 ans et demi là-bas. J'adorais le travail, honnêtement. Basic Fit, c'était vraiment un travail chill, posé. Mais financièrement ça suivait pas et les possibilités d'évolution étaient restreintes, donc c'était assez compliqué à ce niveau là. En janvier 2021, je me rappelle encore, j'étais avec mon petit frère, on faisait notre séance de sport chez nos parents. Après on tombe réellement sur ta chaîne YouTube du coup, et en fait là c'est le déclic parce qu'on regarde toutes tes vidéos une par une et en fait on se dit mais en fait c'est incroyable, c'est ça qu'on veut faire. 6-8 mois plus tard, on a mis toutes ces choses en place, c'est là qu'on est parti à la frontière suisse. On a pris des risques parce qu'en fait, pour expliquer, je travaillais à Basic Fit. Mon meilleur pote travaillait aussi à Basic Fit, même contrat que moi, 27 heures. Donc on touchait à peu près 900 € chacun. On additionnait nos deux salaires, ça faisait quelque chose comme 1800 € à peu près. On a galéré, mais on a réussi à trouver un appartement sur Annemasse, à côté de la gare. C'est ça. On a eu de la chance. On est passé par un particulier aussi. On a réellement emménagé en août 2021. On avait quitté notre job. Et voilà, c'était parti pour cette aventure, entre guillemets. On n'avait pas encore de travail en Suisse, du coup c'était un petit peu l'inconnu. On emménage à Annemasse, mais sans être sûr de trouver un travail rapidement. On n'a jamais lâché, on y croyait. On savait que quoi qu'il arrive, ça allait tomber. Trop bien. Donc en fait, mi-août, on commence clairement à postuler, on va dire, réellement. Et en fait, 3 semaines plus tard, je signe mon premier CDI à Genève Centre. Donc dans une boutique de prêt-à-porter, donc Zara, pour ceux qui veulent savoir, Et du coup... L'aventure commence. L'aventure commence, donc... permis de travail, etc. Le salaire qui est quand même bien meilleur, je pense, qu'avant. Exactement, au début, je suis chez Zara, je suis en 50%, donc c'est à 20 heures par semaine, à peu près, c'est à mi-temps. On est à peu près à 1900 €, 2000 € net. Pour un 50% pour 20 heures, ça fait toute la différence. Et déjà, à ce point-là, quand j'ai touché ces premiers salaires, pour moi, c'était quelque chose d'incroyable. Déjà, je pensais jamais toucher autant dans ma vie. Donc déjà, les premiers mois étaient vraiment exceptionnels. Et en fait, voilà, mon objectif c'était toujours progresser, toujours plus. Bien sûr, la finalité c'était de trouver un 100%. Donc là, depuis le 1er avril 2022, je travaille dans un magnifique hôtel sur Genève. Donc je suis au service du petit déjeuner. Et ce qui est bien, c'est que j'ai aussi réussi à faire rentrer mon meilleur pote. Donc on se quitte jamais. Ça c'est beau ça. C'est parce qu'on a travaillé ensemble en fast-food. Le même pote avec qui t'es venu habiter. C'est ça, avec qui je suis parti à Los Angeles, avec qui j'ai travaillé en fast-food. Ah c'est beau ça. Je travaille à Basic Fit. On a le même CV en fait, c'est ça qui est marrant. C'est pour ça que le directeur aussi a vu ça, il était intrigué et il s'est dit... Vous avez pris tous les deux. C'est ça, voilà. On travaille tous les deux au service du petit déjeuner. Donc vous êtes à 100%? On est tous les deux à 100% en CDI. Et tu as combien par mois en termes de revenus? À 3900 € net. 3900 € net. Voilà, donc, magnifique, donc un salaire qui te change la vie en fait. Exactement, et surtout qu'on a des horaires aussi assez confortables, c'est du 6h-15h tous les jours. Ah oui. Donc on a le temps de s'organiser sur nos journées. Du coup après tu peux faire un peu ce que tu veux le restant de la journée. Voilà, me détendre. Génial. On peut dire que pour toi, ta motivation première à être venu travailler en Suisse, je pense c'est la situation financière. Mais tu avais peut-être envie aussi de voir autre chose et de quitter un petit peu peut-être ta ville natale, je sais pas. En fait, c'était surtout l'aspect financier. Après, c'est vrai que moi, de base, vu que je viens de Valence, j'ai jamais quitté, on va dire, ce cocon familial. Voilà. Et en fait, au début, j'ai pas eu peur, mais je me suis dit, est-ce que ça va vraiment marcher? Et je me suis dit, de toute façon, j'ai rien à perdre, je suis encore jeune, entre guillemets. Bien sûr. Quand je suis parti, je devais avoir 23 ans, c'était l'année dernière. Pour moi, c'était forcément que du plus, je pouvais pas perdre. C'était une expérience positive, quoi qu'il arrive, je pense. Honnêtement, j'avais quoi à perdre? Juste un job à Basic Fit, à 900 € par mois. C'est clair. Enfin, j'aimais bien le lieu du travail, mais en soi, voilà.
C'est sûr que quand tu passes de 900 à 4000, Ouais, c'est presque 4000, ça fait ça presque fait la x4 différence. même. Ouais, carrément. Est-ce que ça a été difficile pour toi, donc déjà on sait que tu es venu à la frontière, tu as eu ton logement, etc. en premier, de trouver un job? Bah, du coup, pour être honnête, c'est déjà la toute première chose qui est importante, c'est le CV. Il faut vraiment faire un CV, on va dire, qui soit vraiment clean, D'accord. parfait, quoi. C'est vraiment un outil important. Qui est adapté au marché? C'est ça, adapté Parce que au ça a marché rien à suisse, voir. parce que Ouais. c'est différent de la France. Pour parler de moi, en fait, mon profil, il est assez atypique, on va dire. J'ai pas forcément d'études ou une expérience dans un domaine, je suis assez polyvalent. Je pense que beaucoup de gens aussi, beaucoup de jeunes sont comme ça. Bien sûr. Donc en fait, moi, je voulais, entre guillemets, trouver, peu importe le domaine, quoi. J'avais un champ de recherche assez C'est vaste. large. C'est ça, assez large. C'est bien parce que tu montres que malgré des fois qu'on n'ait pas un niveau de diplôme incroyable, etc., il y a toujours moyen de trouver Ouais, c'est ça. un job. Mm. Et c'est pas parce que vous n'avez pas des bacs plus 6 ou des études de malade que c'est impossible. D'ailleurs, la plupart de mes participants, ils n'ont pas fait énormément d'études, ils n'ont pas énormément d'expérience, mais ils ont trouvé un petit job qui leur apporte facilement 3, 4, 5 000. Donc faut pas du tout fermer les portes à cause de ça. Moi, comme mon frère et mon meilleur ami, donc on regardait aussi les annonces en ligne sur les sites. On allait aussi postuler en réel, en fait. Et Ok. on avait imprimé beaucoup de CV et voilà. Au charbon quoi. C'est ça, au charbon, on s'est dit, voilà, on va y aller. Et voilà. Au bout de combien de temps du coup il est tombé le job? Alors du coup, pour ma part, il est tombé en 3 semaines. Ok. Et pour mon meilleur pote et mon petit frère, ils ont attendu un peu plus de temps, sachant que mon frère, il avait 0 expérience sur son CV. Mhm. Lui, il l'a trouvé en 2-3 mois, et pareil pour mon meilleur ami. En fait, ils ont tous les deux commencé à Burger King en Suisse aussi. D'accord. Mon frère, il y est toujours actuellement, pour l'instant, il s'y plaît bien. Il a beaucoup d'heures en plus, il fait à peu près 3500 euros net. Ok. Donc C'est franchement, carré. pas mal. Mm. Et là, du coup, mon meilleur ami, il était aussi à Burger King avec mon frère, mais du coup, depuis avril, il est venu avec moi, D'accord. quoi. Tu l'as engrainé un petit peu C'est dans ça, le je truc et... l'ai, on va dire, c'est pistonné. D'ailleurs, pour la petite anecdote, dans nos familles, voilà, je pense qu'ils sont fiers de nous. Entre guillemets, voilà, sans études, on a pu arriver à ce niveau-là. Et pour la petite histoire, là, il y a ma mère, en fait, qui a voulu aussi tenter l'aventure. Donc ça fait 3 semaines, je crois qu'elle est partie, tout juste, et elle a déjà réussi à trouver un job, alors qu'elle n'a pas forcément d'expérience ou de niveau d'études. Elle a enchaîné plein de petits jobs en France, mais elle n'a pas forcément un domaine de prédilection. Elle a réussi à trouver un travail en Suisse rapidement, À Genève aussi. à Genève, centre, dans un restaurant japonais, je crois. Trop bien. Et, Elle est serveuse? je crois qu'elle est serveuse, ouais, c'est ça. D'accord. CDI, temps plein, 100%. Magnifique. Donc, voilà, incroyable. Magnifique. Donc voilà, comme quoi, Ouais. malgré son âge, parce qu'elle a la quarantaine, ça prouve que n'importe qui peut réaliser ça, quoi. Bah franchement chapeau parce que d'une part t'as motivé tes amis etc. Je pense que les gars qui sont autour de toi, tes amis, ça doit forcément les motiver Ouais. alors que tu leur montres le salaire. Ouais. Mais si tu arrives à motiver tes parents à venir en Suisse et à changer aussi de situation, bah, tu peux être fier de toi, c'est vraiment très cool. Clairement, on sait que tu gagnes mieux ta vie, on sait que tu dois être quand même un peu plus épanoui et un peu plus serein dans ton quotidien avec ce niveau de vie, mais qu'est-ce que ça a changé concrètement pour toi? Honnêtement, tout a changé. Enfin, financièrement, c'est plus pareil. Quand on a un salaire aussi élevé, on peut épargner facilement. On peut se faire plaisir, Ouais. faire plaisir à ses proches, à sa famille. Donc déjà, ça, c'est exceptionnel. J'ai aussi une des passions, c'est l'automobile. Ok, Et pour ceux qui savent, ça coûte assez cher l'automobile. bien sûr. Donc là, depuis 1 an, par exemple, j'ai pu acquérir plusieurs véhicules de sport. Donc Ça peut te faire kiffer quoi. c'est ça, c'est des choses que je pensais jamais pouvoir faire jeune. Ouais. Quand j'étais en France avant, donc sur ça c'est vraiment incroyable. Mais moi du coup je suis quand même quelqu'un d'ambitieux, j'ai des objectifs très élevés. En fait je souhaite aussi un peu recopier ton parcours. Ok. Donc ça m'intéresse énormément, l'entrepreneuriat, la liberté financière, les investissements, tout ça. Et là prochainement j'ai des objectifs pour 2023 qui sont dans l'immobilier. Ok. Donc voilà, en plus avec Magnifique. ta formation, je pense que j'aurai tous les outils nécessaires pour réussir. Quand tu as cette étape de bien gagner ta vie, tu as les petits kiffs, tu as les voitures, ça peut être tout et n'importe quoi, les voyages, ce que tu veux. Mais à côté, c'est très intelligent, surtout à son âge. Et je me retrouve quand même pas mal dans ton parcours parce que moi aussi au début je me suis amusé et j'ai voulu faire les choses correctement. De penser à l'avenir et si tu as envie, bah oui, d'une meilleure situation, peut-être d'une liberté financière, l'immobilier, et maintenant je pense que tu as toutes les armes nécessaires, ça va te permettre d'aller encore plus loin. Donc c'est que du plus. L'objectif, le goal, c'est d'être libre financièrement. Financièrement, ouais. Parce que du coup, là, c'est bien beau de gagner ce salaire-là, mais si je dois le gagner jusqu'à mes 50-60 ans à ma retraite, c'est pas Ouais. ce que je souhaite non plus. Travailler 6h, 15h tous les jours voilà, Ouais. jusqu'à la fin de ma vie, enfin, entre Bien guillemets, sûr. c'est pas non plus ce que Il y, je souhaite. il y a des personnes, tu vois, ça va leur convenir, c'est leur C'est objectif. sûr, ouais, ouais. Mais après, chacun a sa vision personnelle et chacun voit un futur différemment. Mais c'est vrai que je me retrouve carrément dans ta vision. Le fait de bien gagner, d'épargner, d'investir et pourquoi pas être libre d'ici, je sais pas, bien avant la retraite. Est-ce que tu aurais un conseil à une personne, jeune ou pas jeune,
qui souhaiteraient se lancer dans cette aventure peut-être du frontalier? Honnêtement, si déjà vous hésitez, c'est que vous avez envie quelque part de le faire. Moi je vous dis foncez, parce que plus vous allez attendre, plus vous allez vous questionner, vous allez être frustré aussi de votre situation actuelle. Foncez, renseignez-vous bien, il y a aussi sa formation. Une fois que vous avez mis toutes ces petites choses, ces petites ficelles, en fait vous allez arriver ici et vous serez déjà entre guillemets bien informé. Vous allez savoir comment vous y prendre pour postuler, pour travailler, etc. Et honnêtement, c'est à la portée de tout le monde. Hormis l'aspect financier, parce qu'on sait, voilà, nous on parle pas chinois, on va pas mentir, c'est l'aspect financier qui t'a quand même amené à bouger ici. Est-ce qu'il y a quelque chose en Suisse qui t'attire ou qui te plaît par rapport au monde du salariat en France? Est-ce qu'il y a une différence que tu as notée? On sent que ça respire vraiment le travail. Dans l'hôtel où je travaille, ouais. On est mi-frontalier, mi-suisse, c'est assez homogène. C'est bien aussi de voir que les vrais Suisses, entre guillemets, bah, en fait, ils sont très ouverts d'esprit, ils sont très sympas. Donc franchement, ouais, sur ça, il y a... Parce que ça, tu vois, c'est une peur de beaucoup de personnes. Ils se disent, ouais, mais les Suisses, ils vont me rejeter, etc. Mais toi qui côtoies des Suisses dans ton travail... J'ai envie de dire, limite, ils sont comme nous, quoi. Ils parlent la même langue que nous. Donc honnêtement, faut pas avoir peur de les côtoyer, franchement. Ils parlent la même langue que nous, mais c'est aussi à nous, en fait, de s'intégrer. C'est ça. Et on n'est pas chez nous, les gars. C'est-à-dire que moi, je déteste ce profil du frontalier parce que si... on a un petit peu cette image, c'est qu'elle existe chez certaines personnes, d'un mec qui vient en Suisse, qui s'en fout, qui se croit chez lui, qui prend juste son oseille. C'est important de respecter, d'avoir une ouverture d'esprit, je pense que tu l'as. On va souvent tous les mardis courir avec le directeur et les collègues. C'est vrai? Pendant nos heures de travail. C'est cool ça, c'est un bon mood. C'est cool, ouais, on va courir sur le bain des Paquis, pour ceux qui connaissent. Ah ouais, on connaît. Ouais. On s'est baigné même dans l'été, on s'est baigné dans Trop bien. Alors une question qui revient aussi assez souvent, est-ce que tu as senti au travail en Suisse que tu pouvais être viré facilement? Est-ce que tu as senti une certaine pression par rapport à ça ou pas du tout, à ton niveau? Honnêtement, on m'a un petit peu mis en garde, on m'a dit voilà, là t'es en Suisse, il faut essayer de faire attention à bien se comporter, etc. En fait, honnêtement, moi j'avais déjà ce sentiment-là en moi parce que je savais que j'étais enfin arrivé à mon but de travailler en Suisse. Donc pour moi, il était hors de question de perdre un travail. Donc dans mon comportement, j'ai tout fait pour être irréprochable. Et je continuerai à l'être chaque jour. En fait, pour moi, c'est naturel. Et quand tu es comme ça, de manière, il ne peut pas se passer grand-chose. Non, il ne peut pas se passer grand-chose. Si vous faites votre job, que vous êtes respectueux, que vous êtes là pour charbonner tout simplement, il n'y a pas de raison que vous soyez dehors, quoi. Si je te donne une date, je te dis dans 10 ans, comment tu te vois par rapport à la Suisse, par rapport peut-être à ta vie actuelle? Est-ce que tu as déjà une vision et tu vois un mindset par rapport à ça? La vision, c'est on va dire un goal, un objectif. Dans 10 ans, vu que c'est quand même dans longtemps, j'espère déjà que j'aurai quitté le salariat honnêtement. Donc suite aux investissements immobiliers, peut-être aussi à d'autres business. Voilà, je suis pas fermé qu'à l'immobilier, je suis ouvert à tout type de business. Et voilà, un peu le même parcours que le tien, quoi. Pouvoir entreprendre, pouvoir bouger. Voilà, pouvoir me lever à l'heure que je veux tous les jours, pas dépendre d'horaires qu'on m'a fixé, que je dois respecter, faire ce dont j'ai envie à n'importe quel moment de la journée, si je veux partir en voyage, n'importe quand, voilà. Ce serait franchement l'objectif, ce serait ça. Ouais, je pense que c'est une très belle vision. C'est une très belle vision et en tout cas, je pense que tu es en chemin pour et déjà les moves que tu fais aujourd'hui, ça peut t'amener que à ça. Donc, déjà, honnêtement, on veut toujours plus, on est toujours exigeant avec soi-même quand on est ambitieux. Mais si je regarde déjà mon parcours depuis mes 18-19 ans, il y a quand même eu du chemin. Quand on est impatient, qu'on veut tout rapidement, il faut prendre du recul, regarder ce qu'on a réalisé et se dire que c'est déjà pas mal. Carrément. Philippe, maintenant, si tu aurais un dernier mot à dire à ma communauté pour des personnes qui souhaitent passer le cap? Honnêtement, le temps passe vite, c'est à votre portée, c'est à la portée de tout le monde. Donc si vous êtes vraiment intéressé pour tenter l'aventure frontalier suisse, vous pouvez réussir facilement. Si vous êtes bien formé, etc., il n'y a aucun problème. Donc franchement, foncez, quoi, vous n'allez pas le regretter. Donc voilà, le mot de la fin, c'est vraiment foncer sans trop réfléchir. D'ailleurs, si vous voulez donc aussi vous lancer dans l'aventure et arriver dans le processus à 100%, je vous laisse un lien qui sera présent juste en dessous de cette vidéo. Au travers de ce lien, vous avez la présentation de mon programme Devenir frontalier suisse en moins de 3 mois, qui a aidé de nombreuses personnes comme Philippe à passer le cap et à améliorer d'un trait leur situation financière, professionnelle mais également personnelle. Vous avez également mes autres programmes de formation dans l'immobilier comme Philippe a pris qui peuvent également énormément vous apporter. Allez checker ça les amis, vous avez le programme détaillé, le témoignage de mes participants et ça sera un plaisir de se lancer ensemble dans cette nouvelle aventure. En attendant les amis, merci beaucoup à Philippe et à vous d'avoir contribué à cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne, une excellente journée ou une très bonne soirée à vous et à très bientôt. Merci beaucoup Philippe, ciao ciao.